Voici maintenant que nous allons visiter la ville de Larnaca. Larnaca, c'est la ville où se trouve l'aéroport international. C'est également la ville où se trouve la magnifique église orthodoxe Saint-Lazare. On peut également marcher le long de la mer sur la magnifique promenade. Tout ça et encore plus à Larnaca. Située sur la côte sud-est de l'île de Chypre, dans la partie appartenant à la République grecque, Larnaca est une ville millénaire qui offre un équilibre parfait entre profondeur historique et dynamisme balnéaire. Elle demeure la principale porte d'entrée de l'île grâce à son aéroport international, tout en conservant une atmosphère plus authentique et décontractée que ses voisines Limassol ou Paphos. L'identité de la ville est marquée par la coexistence de joyaux culturels issus de différentes époques. Cœur du centre historique trône la majestueuse église byzantine de Saint-Lazare, érigée au 9e siècle sur le tombeau du saint. À quelques kilomètres sur les rives du grand lac Salé, se dresse la mosquée Hala Sultan Tekke, un site sacré majeur du monde musulman, niché dans un écrin de palmiers et de cyprès. Ce lac salé offre d'ailleurs un spectacle naturel unique durant l'hiver, lorsqu'il devient le refuge de milliers de flamants roses migrateurs. Le front de mer de Larnaca se divise en deux ambiances distinctes. La promenade de Finicoude, bordée de palmiers et de terrasses, est le lieu de rencontre privilégié des familles et des promeneurs. Plus au sud, la plage de Mackenzie concentre l'énergie moderne de la ville avec ses clubs branchés et ses restaurants réputés, où la vie nocturne bat son plein jusqu'à l'aube. Pour les amateurs d'aventures sous-marines, les eaux de Larnaca abritent également l'épave du Zenobia, classée parmi les 10 plus beaux sites de plongée au monde. Aujourd'hui, Larnaca séduit par sa capacité à se moderniser sans perdre son âme. Qu'il s'agisse d'explorer les vestiges de l'antique cité-royaume de Kition, de flâner dans les ruelles du quartier artisanal de Skala ou de déguster des mezzés traditionnels dans une taverne locale, la ville offre une immersion complète dans l'art de vivre chypriote. Avec ses températures clémentes et son hospitalité légendaire, elle s'affirme comme une destination incontournable pour les voyageurs en quête de soleil et de culture méditerranéenne. Comme nous vous avons déjà parlé, en Grèce, tout comme à l'île de Chypre, la religion la plus pratiquée est la religion orthodoxe. Nous allons donc visiter avec vous une magnifique église orthodoxe, l'église Saint-Lazare de Larnaca, construite au 9e siècle. Mais avant de débuter, voici les différences majeures entre la religion orthodoxe et la religion catholique. Bien que partageant le même socle de foi chrétienne et les 7 sacrements, les églises catholiques et orthodoxes se sont séparées en juillet 1054, lors de ce qui est appelé le Grand Schisme d'Orient, marquant la séparation officielle et définitive entre l'Église catholique, Occident, et l'Église orthodoxe, Orient, creusant des différences structurelles et rituelles. L'opposition la plus visible réside dans l'exercice du pouvoir. L'Église catholique est centralisée autour du pape, considéré comme le successeur de Saint-Pierre doté d'une autorité universelle. À l'inverse, l'Église orthodoxe fonctionne comme une communion d'églises indépendantes. Le patriarche de Constantinople n'y possède qu'une primauté d'honneur, sans pouvoir de juridiction sur les autres patriarcats. Sur le plan théologique, la différence majeure porte sur le filioque. Les catholiques affirment que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, tandis que les orthodoxes s'en tiennent à la version originelle du credo, où l'Esprit procède du Père seul. D'autres divergences existent concernant l'au-delà, comme la croyance du purgatoire, absent de la foi orthodoxe, ou concernant la Vierge Marie, dont l'Immaculée Conception est une croyance spécifiquement catholique. La vie religieuse quotidienne marque leur singularité. Chez les orthodoxes, les prêtres peuvent être mariés, s'ils le sont avant leur ordination, et le signe de croix se fait de droite à gauche. Dans le rite latin catholique, le célibat sacerdotal est la règle. Bien que les deux églises utilisent des calendriers différents,
L'année 2025 offre un symbole d'unité rare. Le 20 avril 2025, catholiques et orthodoxes célèbrent Pâques à la même date. Un événement qui n'arrive que rarement. Il ne faut pas oublier une différence très visible lorsque l'on visite une église orthodoxe: l'absence de statue. En effet, l'Église orthodoxe privilégie l'icône en 2 dimensions, perçue comme une fenêtre spirituelle et symbolique vers le divin, tout en rejetant les statues jugées trop matérielles et charnelles. À l'inverse, l'Église catholique utilise largement la statue en 3 dimensions et l'art réaliste pour souligner l'incarnation et susciter l'émotion des fidèles. Dans les 2 traditions, ces images ne sont pas adorées, mais servent de support de vénération pour honorer ceux qu'elles représentent. Visitons maintenant ensemble la superbe église orthodoxe de Saint-Lazare. L'église orthodoxe de Saint-Lazare constitue l'un des trésors byzantins les plus précieux de Chypre, érigé à la fin du IXe siècle, vers 890, sur ordre de l'empereur Léon VI, dit le sage. Ce sanctuaire historique s'élève directement au-dessus du tombeau de Lazare de Béthanie. Selon la tradition chrétienne, cet ami très proche de Jésus, après avoir été ressuscité par ce dernier, se serait réfugié à Kition, l'actuel Larnaca, pour y devenir le premier évêque de la ville durant 30 ans. L'édifice actuel, construit en blocs de calcaire massif, se caractérise par une structure de basilique à 3 nefs séparées par de lourds piliers doubles qui soutenaient autrefois 3 grandes coupoles, aujourd'hui disparues. À l'intérieur, l'église abrite une iconostase baroque monumentale du XVe siècle, sculptée avec une précision extrême et ornée de 120 icônes byzantines recouvertes d'or. Les pèlerins et visiteurs peuvent descendre dans une crypte située sous le sanctuaire pour se recueillir devant le sarcophage de pierre où reposait Saint Lazare avant que la majorité de ses reliques ne soient transférées à Constantinople, puis à la cathédrale de la Mailleure, à Marseille. Des restes de Saint Lazare ont été redécouverts en 1972 lors de travaux de rénovation suite à un incendie. Ceux-ci sont précieusement conservés sur place dans l'église, confirmant l'importance spirituelle millénaire de ce lieu qui continue de célébrer chaque année la fête du Saint par une procession solennelle à travers les rues de Larnaca. Voilà que nous nous baladons sur la jolie promenade qui longe la mer. La promenade qui est bordée de belles petites maisons aux couleurs pastel. Nous allons nous relaxer à la magnifique plage tout au centre de la ville et on se revoit tout à l'heure. La promenade de Larnaca, principalement connue sous le nom de Foinicouds, est le cœur battant de la ville. S'étendant sur environ 700 mètres, elle est célèbre pour ses rangées de palmiers plantés en 1922 qui lui donnent un air tropical. Et voici donc la superbe plage Finicoulis. Larnaca offre plusieurs plages agréables, chacune avec son ambiance et ses spécificités, des plus animées aux plus calmes. Voici les principales plages de la région. Finicoulis Beach. Où nous nous trouvons actuellement est la plage la plus centrale de la ville, située le long de la célèbre promenade bordée de palmiers. Elle est parfaite pour la famille, car l'eau est calme et peu profonde sur une bonne distance. Une multitude de cafés, restaurants et boutiques se trouvent juste en face. Mackenzie Beach. Située un peu plus au sud, près de l'aéroport, cette plage est réputée pour son ambiance branchée et ses nombreux bars et clubs qui s'animent le soir. Le sable y est plus foncé et la particularité est de pouvoir observer les avions atterrir et décoller de très près, offrant un spectacle particulier. Les eaux y sont également peu profondes et calmes, idéales pour la baignade en famille. Castella Beach. Petite plage prisée par les familles, située près du port de pêche de Psarolimano. Elle est plus tranquille que Finicouds et Mackenzie.
avec du sable fin et des eaux claires et peu profondes. Yanatha's Beach. Située au nord du centre-ville, cette plage offre une atmosphère détendue et est très appréciée des familles locales. Softades Beach. C'est l'endroit idéal pour le kitesurf et la planche à voile, grâce à des conditions de vent optimales. Pharaoh's Beach. Située plus au sud, près du phare de Cape Kitty, cette plage offre un cadre pittoresque et décontracté, avec des locations de matériel de sport nautique. Alors, on a remarqué qu'il y a beaucoup de chats ici sur l'île. On se demande pourquoi. Il y en a partout, partout, partout. Semble-t-il que Sainte-Hélène aurait amené sur l'île des chats pour chasser les serpents et les éliminer, car l'île était infestée de serpents. Alors, les chats se sont multipliés et on les appelle les chats de l'île de Chypre. D'ailleurs, ici, on retrouve des centaines de souvenirs, des autocollants, des aimants pour le frigo, des t-shirts. Tout est inscrit les chats de Chypre. La légende des chats de Chypre est une histoire fascinante qui a marqué l'île depuis des siècles. Selon la légende, Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, aurait importé des chats d'Égypte et de Palestine pour lutter contre une invasion de serpents venimeux. Ces chats ont été abrités au monastère de Saint-Nicolas des Chats, près de Limassol, où ils avaient comme mission chaque jour de chasser les serpents. Cette légende a donné naissance à un monastère qui est toujours actif aujourd'hui, où les chats vivent en liberté dans une atmosphère paisible. Le climat méditerranéen de Chypre, avec ses chaleurs et ses abris naturels, favorise la vie des chats en extérieur toute l'année, ce qui a contribué à la croissance de nombreuses colonies de chats dans les villes comme Nicosie, Larnaca ou Paphos. Nous allons maintenant visiter avec vous le magnifique musée médiéval de Larnaca. Construit en 1625, il fut utilisé comme prison lors de la domination britannique et fut, au cours des années, transformé jusqu'à devenir actuellement un musée que nous allons visiter avec vous. Le château médiéval de Larnaca se dresse à l'extrémité sud de la promenade maritime de la ville. Son origine remonte au Moyen Âge, vers la fin du 14e siècle, durant la période franque de Chypre, même si le site a connu plusieurs phases de construction et de transformation au fil des siècles. Conçu à l'origine pour défendre le port de Larnaca contre les invasions maritimes, le château occupait une position stratégique essentielle pour le contrôle des échanges commerciaux et la protection de la côte sud de l'île. Au cours de la période ottomane, à partir du 16e siècle, l'édifice fut largement reconstruit et renforcé, prenant en grande partie l'aspect massif et sobre que l'on observe aujourd'hui, avec ses murs épais en pierre, ses bastions robustes et sa cour intérieure. Sous la domination britannique, le château perdit sa fonction militaire et servit notamment de prison, avant d'être restauré et transformé en musée. Le musée médiéval de Larnaca est un petit mais riche musée situé au 2e étage. Ce musée se déploie sur 3 salles d'exposition où se dévoile une collection couvrant environ 15 siècles d'histoire de Chypre. L'exposition permet ainsi d'appréhender comment l'histoire religieuse, militaire et quotidienne de Chypre s'est transformée au fil des siècles, à travers des objets à la fois utilitaires et artistiques. La cour intérieure du château, attenante au musée, expose une collection de canons ottomans et sert aussi de scène pour un théâtre en plein air de 600 places, souvent utilisé pour des événements culturels en été. Aujourd'hui, le musée médiéval de Larnaca constitue une étape incontournable pour les passionnés d'histoire et de patrimoine qui souhaitent comprendre l'évolution de la ville et de la région
depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à l'époque moderne, le tout dans le cadre spectaculaire d'une forteresse historique en bord de mer. Et juste à côté du musée, on retrouve la mosquée Jami Kebir. Le bâtiment actuel, de style ottoman, a été construit sur le site présumé d'une église catholique du XIIIe siècle dédiée à Sainte Catherine ou d'un temple byzantin dédié à la Sainte Croix. Ceci met fin à notre séjour dans la ville de Larnaca. Nous vous invitons à regarder nos nombreux autres reportages tournés sur l'île de Chypre, incluant la ville de Limassol, le site archéologique de Kourion et la ville de Nicosie. Si vous avez aimé ce vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit pouce en l'air et à partager ce reportage afin de nous aider à faire grandir notre chaîne. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin d'être informé de nos futures découvertes partout dans le monde.